je vais nous faire un dernier run. Bon bah c'est dommage, je crois que là, la soirée fait rien du coup, elle est complètement annulée.
c'est parti. Apparemment j'ai débloqué un nouveau masque, ça c'est cool.
bah pas de soucis, de rien, tu vois, moi j'ai le même problème. J'ai pas la clé non plus. Écoute, passe une bonne soirée, bah, je te dirai d'ici la fin de semaine, moi je vais faire du PoE, donc principalement sur puffexile.fr, mais je pense d'ici la semaine prochaine je vais recommencer à streamer du Feria, donc de toute façon je le marquerai sur le fansite, hein, je le remarquerai quand je le streamerai, donc voilà. Allez, passe une bonne soirée, merci d'être passé. Ok, bah avec plaisir, pas de problème. Donc sur BOFR, je stream vendredi soir et samedi soir. Voilà. Yotaz. Alors ce jeu c'est Full Mojo Rampage. En gros, pour résumer le jeu, je dirais que c'est un mix entre un Binding of Isaac et un Geometry Wars. Donc c'est du roguelike, donc à chaque fois que tu recommences, les niveaux sont générés aléatoirement. Et voilà. Et là du coup je suis en difficulté le plus dur en fait. Donc le jeu il est encore en alpha, donc pour l'instant il n'y a pas encore trop de contenu, mais voilà. Il y a un patch qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc je me suis empressé de me ruer dessus pour le retourner, et voilà, et maintenant je suis triste parce que j'ai déjà tout fait. Mais franchement j'adore ce jeu, hein, je peux pas trop expliquer pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est juste parce que c'est super arcade en fait. Ouais, c'est encore un roguelike, ouais, clairement. Bah, tu verras quand on retournera sur la carte du monde, tu le verras. Donc c'est jouable jusqu'à 4 ans coop. Et là pour l'instant c'est vraiment en alpha. À terme il y aura 5 quêtes, là pour l'instant il n'y en a que 2 disponibles. Et en gros chaque quête se compose de 2 niveaux, un mini-boss, 2 niveaux, un boss. Et donc je disais que ça ressemble un peu à Binding of Isaac parce qu'en fait t'as le même principe que dans le jeu. Tu peux récupérer des items comme ça qui boostent tes stats en fait. Et du coup vu que c'est complètement aléatoire, chaque partie est différente. Bon là j'ai des très bons items hein, clairement. Et ça c'est quoi? 0,5 en speed, je m'en fous. Ah oui, mon nom il cache, ouais, pardon, ouais. Euh, Ouais, voilà. Donc en gros, ceux du milieu. Bon, il y a mon nom dessus, attends. Hop. Tac, voilà. Donc en gros, ceux du milieu. Merde. Ceux du milieu, ce sont les objets. Donc ça va faire des passifs. Donc toi, celui-là me fait plus 70 points de vie, plus 7 au dommage, 25% critique, etc. Donc tout ça, c'est du passif. Et après, tu as ton inventaire avec tous les trucs utilisables. Sachant que quand tu commences le premier niveau, t'as que 2 emplacements d'équipement et 2 emplacements d'inventaire. Et c'est en jouant, tu vas débloquer bah, des onglets en plus, et ainsi de suite. Et je trouve que ça ressemble un peu à Geometry Wars, parce que comme tu vois, il y a vraiment beaucoup d'ennemis, donc t'es souvent obligé d'escalader, de...
Voilà, donc t'as des boutiques des fois, donc c'est pour ça que ça vaut le coup comme de faire le tour des niveaux. Donc là en fait les niveaux j'ai déjà fini, enfin j'ai déjà validé. En gros pour ce niveau là il fallait que je récupère 8 objets que j'ai déjà eu. Mais je me suis quand même baladé pour voir, toi des fois t'as des petites boutiques comme ça. Quoi. Et sinon du coup là vu que j'ai tout ce que je veux, je vais aller vers la fin du niveau hop, pour avancer. Et honnêtement à 4 c'est bien sympa, hein. En plus c'est old school donc à 4 tu partages tes vies quoi. Donc en gros chacun a une vie, et voilà. Donc si t'as un pote qui est vraiment trop nul qui bouffe toutes tes vies, bah tant pis pour toi. Donc voilà, donc ça c'est la quête 2. Donc tu vois tu commences ici, donc t'as 2 niveaux, un mini-boss, 2 niveaux, un boss final. Sachant que pour chaque machin bah, c'est aléatoire. Donc là j'ai eu les distilleries mais j'aurais pu avoir plein d'autres environnements. Et tu peux avoir des trucs sur les côtés quoi. Ça c'est des events aléatoires, ça c'est des fontaines. Tu peux aussi avoir des magasins, enfin t'as plein de trucs différents. Donc là voilà, lava pit. Donc lava pit c'est un niveau où il faut que tu récupères des fleurs. Donc là globalement il faut que je récupère 8 fleurs en fait. Et quand tu vois des trucs qui sont différents, comme celui-là par exemple, il y a un truc caché dedans. Ce machin là il est violet en fait. Les bouts je m'en fous complètement. Donc tu verras tous les autres qu'on verra ils seront pas violets, ils seront orange. Et déjà en jeu il y a quand même vraiment beaucoup d'items en fait. C'est... Aïe. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que vu que je suis en difficulté maximale, toi, dès que je me fais toucher, je prends vite la moitié de la barre. Donc, ouais, Goldfine, je m'en fous. Ouais, vraiment, c'est déjà bien complet. Hein. Mais en fait, là, jusqu'à présent, il y avait qu'une quête. Donc, il n'y avait que la quête précédente. Par contre, elle était plus longue. En gros, la quête précédente, avant, il y avait 2 niveaux, un mini-boss, 2 niveaux, un mini-boss, 2 niveaux, le boss final. En gros, le boss final, c'était juste une reprise du deuxième mini-boss en un peu plus fort. Quoi. Et du coup là ils ont modifié, donc là, et donc les deux quêtes elles sont pareilles, c'est 2 niveaux, un mini-boss, 2 niveaux, un boss. Comme ça moi ça fait 4 boss différents avec plein d'environnements différents en fait. Quoi. Les petites poupées comme ça, t'es sûr qu'elles vont te filer une relique, donc les reliques c'est les trucs équipés au milieu. Ça c'est vraiment cool, hop là, 79 points de vie, moi ça m'intéresse. Ah oui, puis j'ai pas parlé en fait, t'as des pouvoirs aussi. C'est pour ça que je l'utilise jamais, hop, voilà. Mon pouvoir, je peux faire apparaître une grosse créature comme ça, qui combat à mes côtés. En fait, au début du jeu, tu choisis ta 4 divinités, et pour chacune des 4 divinités te propose 4 pouvoirs différents. Donc mes pouvoirs, ils sont là. J'ai celui-là qui me permet d'aller plus vite, et celui-là qui invoque la grosse bête. Et sachant que si je veux, je peux enfin, je les ai même pas toutes débloquées en fait. Mais voilà. Mais suivant la divinité que tu prends, t'as le droit tu peux prendre 2 sorts parmi 4 en fait. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, 4 divinités ou 5, je sais plus. Enfin bref, avec le dernier patch qu'il y a eu il y a quelques jours, là, ils ont rajouté une divinité, celle que je joue actuellement en fait. Et en fait, ce qui est sympa avec celle-là, c'est que tu as un passif qui te permet qu'à chaque fois que tu tues une créature, tu regagnes des points de vie. Donc ces sorts, ils sont pas terribles, mais par contre, le passif, il est complètement fumé. Sachant que chaque monstre a des patterns, hein, tu vois, comme les poulets dans cette zone, ils dashent dessus, ils laissent un trait de feu derrière. Les sorciers dans celui-là, ils te balancent des boules de feu, quoi. Ils ont LMP sur leur boule de feu. Enfin, c'est pas un vrai LMP, parce que des fois, ils balancent que 2 projectiles. Donc, Mais honnêtement, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce jeu, quoi. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il est un peu cher. En gros, actuellement, là, si tu l'achètes maintenant, il est à un tout petit peu moins de 20 $. Donc ça fait quand même du 15-16 € quoi, pour du jeu indé, ça fait un peu mal. Moi je l'ai pris à l'époque, j'avais pris un pack 4 joueurs et je l'avais eu en promotion, donc ça m'avait pas coûté trop cher, mais... Et du coup c'est un petit studio espagnol qui fait ça. Oui, donc c'est les fleurs là hein, qu'il faut que je ramasse, hein, c'est ça que j'ai rien dit, mais...
Aïe, bordel. Ah, ça c'est bien ça. Tac, hop là, merci. Ouais, t'as des coffres cachés de temps en temps. Donc quand t'as les sanctuaires, c'est carrément les divinités qui te parlent en fait. Donc lui, bien souvent, c'est pas cool parce qu'il te propose des deals genre tu perds un quart ou la moitié de tes points de vie, mais t'as un truc en échange. Ouais, toi par exemple, il m'enlève 50% de mes points de vie et je tape 50% plus fort. Mais moi j'ai pas envie de me balader avec 700 points de vie quoi. Bon, cela dit, 50% plus fort, ça aurait pu être pas mal quand même. Mais... Hop là, les médailles que je viens de ramasser, ça permet de débloquer des petits masques en fait pour ton personnage. Bon, sachant que là du coup, vu que j'ai squatté la nouvelle version, j'ai déjà tout débloqué quasiment. Et vu que c'est du roguelike, ouais, à chaque fois que tu meurs, la fois d'après, tu peux, ton perso avec l'expérience et la thune qu'il a récoltée, il peut level up, il peut augmenter ses passifs, etc. Ah voilà, bah tu vois, les sacoches comme ça permet d'augmenter l'inventaire. Comme ça, hop, maintenant j'ai 6 cases. Donc là je suis maximum. Au maximum tu peux avoir 5 équipements et 6 cases dans l'inventaire. Ouais voilà c'est ça, vraiment il est super sympa quoi. Après le seul truc c'est vu que c'est de l'alpha et qu'à chaque fois je joue comme un gros bourrin dès qu'il y a une nouvelle release, bah voilà j'ai déjà tout fini le contenu quoi. C'est vraiment la seule tristesse du truc quoi. Voilà, tu vois, par exemple, lui, il est censé. Enfin, là, en l'occurrence, sur ce spawn-là, il devait me filer un masque. Mais bon, vu que c'est encore en développement, tant pis pour moi. Hop. Et voilà, du coup, le boss de la deuxième quête. Il est plutôt sympa, ce boss, quand tu le connais pas. Enfin, la première fois que tu le rencontres, ça fait un peu bizarre. Donc, par contre, là, j'ai pas d'arme spéciale. Je vais mettre 10 ans à le tuer, je pense. C'est rigolo, ça fait un peu pattern de shoot'em up comme ça, avec les trucs qui tournent. Il y a beaucoup de Magic Shooter avec des boss comme ça, avec des gros rayons laser qui... Et surtout, ce qui est sympa quand tu le connais pas, c'est que voilà, il y a... Merde, oh là là, je joue comme une bouse. C'est qu'il y a des pics partout sur la truc, donc la première fois que tu le rencontres, ça... C'est les pics qui font mal, hein, quand même. Hop là, et voilà. Mais la première fois que je suis tombé contre lui, honnêtement, j'ai flippé, quoi. Et voilà, donc malheureusement, deuxième quête finie, donc voilà, fin de l'alpha, blablabla, et c'est en multiplayer. En multiplayer, c'est vraiment cool, hein, je leur dis,